après moi, je pense que j'ai plus été envoyé sur des grosses scènes directement, tu vois, par rapport Ouais, t'as à, enchaîné, puis on surtout t'as va dire, enchaîné. cette génération qui était un peu plus, qui restait un petit peu plus sur la France, que moi j'ai été directement envoyé dans des Team France en Corée, Ouais, les Team R16, France à Coréa à IBE, l'époque et tout. Ouais, IBE 2004 où j'étais avec ouais, une équipe de fous. 2004 j'avais 12 ans, j'étais avec Lilou, Brahim, Mathias oui, Junior, bah oui, bah oui. Nono, tu vois, c'était l'ami, il y avait toute la Ah, terre, tu c'était vois. vraiment la crème de la génération Et française. juste le fait d'avoir été dans cette équipe-là à cette époque-là, Ouais, c'est emblématique, c'est c'est un truc qui déjà, marque c'est déjà l'histoire. un truc de malade. Ouais. Yo la team, bienvenue sur Daomé TV, nouvel épisode, nouvel invité aujourd'hui. Monsieur Lilkev, comment tu vas Ouais, frérot? ouais, ça va très bien. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Plaisir partagé. Ouais. Du coup, je me présente, je m'appelle Lil Kev, je représente le groupe Vagabond Crew, je viens de Paname, originaire du 7-7. Et voilà, hein, on est là, On est là. on vient faire une petite visite chez Daomi TV. Aïe aïe Et aïe aïe voilà, aïe. hein. Bah, écoute, un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui frérot. Ça, Moi je voulais retracer ton parcours. On se connaît depuis des années, on a carrément. bossé ensemble, on a dansé ensemble, mais je sais que à côté de la danse, tu fais plein de trucs. Voilà, ça fait des années que tu es dans le game, tu as clairement traversé les générations, le temps. Yes. Et je voulais retracer tout ça avec toi aujourd'hui. Donc j'ai quelques petites questions. Allez, c'est parti. La première question, elle est J'espère que vous super avez du simple. temps, j'espère que vous avez du temps en tout cas, parce que Non, c'est long. Dis-moi la question. La première question, elle est super simple. Est-ce que t'as Bible? Non, À quel âge t'as perdu ta première dent? non, non. Plus sérieusement, frérot, la première question, c'est voilà, avec qui t'as commencé, en quelle année? Parce que je sais que, comme on a dit, t'es un alliance dans le game. T'as vraiment traversé les générations. Et il y a peu de gens qui connaissent vraiment tous tes débuts, tu vois. Ouais, bah, ouais. C'était un petit moment. Donc, moi, j'ai commencé dans les années 2000. Donc, Ouais. comme je disais, dans le 7-7 à HL. Et ouais, j'ai commencé avec le groupe Fasté, du coup, que tu connais. La salle, tu connais. Tu es déjà venu. Tu as déjà squatté pendant un bon Ah, le moment bâtard, j'ai là-bas. squatté, j'ai charbonné, ouais. Ouais, ouais, on a charbonné ensemble, frère. Ça donnait les cours, ça s'entraînait, ça se butait, hein. C'était la De bonne ouf. Ah, époque. Et ouais, c'est stylé. du coup, ouais, commencé année 2000, j'ai commencé dans un cours avec des meufs, tu vois, Mhm. hip-hop debout. Sauf que moi c'était entraînement de mon côté, donc ça briquait un peu tout seul et c'est 10-10 qui donnait les cours, tu vois. Ouais, c'est ça. Et du coup, au bout de, je crois, un an, après, il m'a ramené dans la salle au 14. Et c'est là que j'ai commencé à danser un petit peu avec Fasté et que au fur et à mesure, ils ont vu qu'il y avait un petit potentiel, qu'il n'y avait pas trop de jeunes à l'époque dans le game et du coup ils m'ont pris avec eux sur les events, tu vois, déjà à la base juste pour accompagner et montrer qu'il y avait un petit, tu vois. Mhm. Et après avec le temps, 2003 j'ai bougé au Bocci avec eux, je participais pas mais je me suis tapé Ouais, dans donc des Botti Battle cyphers, of the Year, pour ceux qui ne ouais, connaissent pas. Battle of the Year. Donc ça se tapait un peu dans les cyphers avec d'autres jeunes, etc. que je connaissais pas. Et après 2004 l'année d'après, j'ai participé directement au Battle of the Year avec Fasté du coup. Donc travailler un show, faire des combis et Ouais, t'es rentré dans le faire un game premier pro champion de super tôt, en France. fait. Ouais, pour faire un premier championnat de France, tu vois. Donc c'était un gros projet et je pense que ça a porté ses fruits vu que ça a bien marché, tu vois. Ouais, carrément, hein. On a fait une finale et après tout naturellement on a continué sur cette lancée du coup. Ouais, parce que je me rappelle, il y avait des vrais combis déjà, à l'époque. Bah ouais, c'était On un achetait des vrais peu. combis. Ouais, Elles c'était tournent un. encore, hein, les combis, hein. Je vois les vidéos qui tournent encore. Ah bah ouais, mais c'est quoi 2004, 2005, là on est en 2022. Et pour moi on était déjà en avance même sur aujourd'hui, tu vois. Donc c'est Ouais, vrai non, c'est que chaud, hein. les combis c'était vraiment notre point fort avec Fasté parce que même si individuellement, techniquement on était peut-être moins fort que certaines équipes, je parle quand on rencontrait des Coréens ou des Américains à l'époque, tu vois. Ouais. Mais on voyait que vraiment on était unis, ça faisait des combis, on faisait beaucoup d'ambiance. Ouais, c'est ça, Il y c'est avait les vraiment ambiances les face. racines africaines, tu vois, et je pense que c'est ça que les gens ils kiffaient. Ouais, de ouf. De ouf, carrément, Et de carrément. voir un petit blanc avec que des Renois et des Rebeux, Ouais, les gens étaient pas prêts, en les gens fait. ils étaient pas Mixité prêts, de ouais. ouf, Ils étaient pas et au prêts, final, ça a tué parce que, on s'est souvenu de toi. Comme je t'ai dit encore une fois, c'est carrément. des vidéos qui tournent encore Aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, tu vois, carrément. sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est des vidéos que je pense qui ont marqué l'histoire et l'histoire française surtout. Et après, j'ai eu la chance de rencontrer ces gars-là, tu vois, qui m'ont appris beaucoup de choses dans ma vie, que ça soit dans la danse, dans la vie ou dans plein de choses, tu vois. Donc Ah, big up à eux, carrément. ouais, je pense que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui j'ai réussi à devenir ce que je suis, tu vois.
Ouais, ça tue. Parce que ça Gros se peut big que up, j'aurais hein. été dans un autre endroit de la France ou avec d'autres personnes. Ouais. Ça serait peut-être pas passé aussi bien, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mm, Franchement, mm. t'as une de bons contacts, de bonnes Mais ouais, connaissances dès le début. c'est un bon début de carrière, je pense. Et aujourd'hui, justement, donc on a vu que tu as avancé. Moi, je me rappelle, moi, je vais sortir un dossier de ouf. Après, les gens l'ont déjà vu. C'est Diams, le clip. T'as vu après dans des clips, la boulette. T'avais quel âge à cette époque? J'avais quel âge? Je crois que c'était 2006, Donc, c'était bien les débuts, 2006. hein. Ouais, je devais avoir 14-15 ans. 14 ans, j'étais au collège, tu vois. Donc, Et on t'appelle et tu fais le clip de Diams. même pas, je suis parti faire le battle de Booba, tu vois. Booba, il faisait Ouais. truc uncut, là, à Pierre de Coubertin. Si, si. Et moi, chez les grands, ils m'avaient emmené comme ça, par hasard, tu vois. J'étais juste parti voir. Et au final, il s'avère qu'il y avait une qualif, j'ai fait la qualif. Et au final, carrément, j'ai gagné l'event. Et j'étais le seul petit avec que des grands. Les jurys, c'était Rimka, Ramzi, Diams, tu vois, c'était que des gens, C'est que Yuval des qui a animé, non? célébrités. C'est pas Ouais, Yuval? Yuval, il présentait. Speaker? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est Orelsan qui a ressorti Si, si. des Ouais, images de cet événement il y a bah pas exactement, longtemps. dans son documentaire, on l'a vu. Exactement. Et du coup, c'est cet Putain, c'est événement-là chaud, t'étais déjà là. Putain, c'est dingue. que j'ai réussi à gagner et que là, j'ai rencontré Diams qui m'a dit, ouais, on prépare un clip, il me manque un petit danseur, j'ai bien kiffé et tout, tu vois. Donc j'ai dit ouais, pourquoi pas Ouais, et c'est un tout. truc de Et ouf. au final, après, on s'est reconnecté, je suis parti sur le truc et ça s'est bien passé parce que après j'ai continué à faire des bails avec elle, tu vois, que ce soit émission télé. Je crois qu'on avait fait Taratata, Hit Machine. Et Ça, c'est des anciennes émissions, hein, pour ceux qui ouais, connaissent, hein. ouais. C'est des Mais grosses déjà, il y a émissions en beaucoup de plus. gens qui connaissent la boulette qui n'étaient pas nés à l'époque, tu vois. Ouais, c'est Tous ça. les jeunes C'est ça. aujourd'hui, et ça revient à la mode grave et beaucoup de gens écoutent ce son-là, mais ils n'étaient même pas nés, tu vois. Ouais, Donc c'est c'est une un truc de dinguerie. fou. C'est vrai, je dis, t'as traversé le temps et il fallait que j'étais aujourd'hui sur le plateau pour en parler, c'est incroyable. Et, ouais. Et franchement, je suis content de cette petite expérience. Bah, c'était mon premier clip, premier truc un peu télévisé et tout. Donc, ça Ouais, m'a t'as bien rebondi fait. derrière Puis pendant que même t'étais jeune. sur le grand public, tu vois, quand j'arrivais au collège ou dans ma ville ou quoi, tu vois, ça m'a Ouais, permis bah oui. de Crédibilité faire un de petit ouf. tampon, tu vois. Ouais, carrément. Même si c'était pas l'objectif dans ma voie de faire des clips, des films, etc. Ouais, c'est un Mais plus. c'est des trucs qui font plaisir, quoi. Ouais, puis t'as une crédibilité dans, tu vois, Ouais, carrément. dans ton professionnalisme. Et aujourd'hui, Carrément. justement, donc t'as enchaîné, parce que moi, on va essayer d'avancer vite, parce que t'as une carrière, si on voulait la résumer, aujourd'hui, ce serait Ouais, mort, tu tu vois. m'aurais ramené encore un ou deux Ah, cafés en frérot. plus. Je te jure. Mais là, je vais avancer, je vais faire un grand saut. Après, Si. t'as tourné un film. Ouais, Un film, donc avec la team, justement, avec les gars de Vagabond. j'ai tourné plein de films. Ouais, t'as tourné plein de films. Alors moi, c'est celui-là que j'ai suivi. Ouais. Ça s'est passé comment? Parce que c'est avec Sabrina Ouazani, ça, celui-là? Avec Vagabond, tu parles. Ouais, Ouais. Vagabond, Ouais, tout c'est le ça. film Break de Marc Fouchard, ouais. Ouais, parce que Ouais, celui-là aussi, c'est pareil. On te voit pas mal dedans. Et donc, ouais bah ça c'est un film que j'ai fait, enfin qu'on a été appelé avec Vagabond du coup pour faire juste une scène de battle en gros. Mais ouais, c'est vrai que la scène du battle, je pense que c'est la meilleure scène du film, hein, on va pas se carrément. mentir. Et ouais, c'était au whip de la Villette, donc on dansait contre une équipe, donc il y avait des mecs comme Soso, Jackson en face de nous, donc c'était vraiment comme un vrai battle, tu vois. Ouais, Donc, c'est. même si ça a été dans un film, le jour du truc, c'était vraiment, Un vrai on battle sentait vraiment qu'il y avait de l'engagement, etc. Donc c'est ça qui est cool qu'on a réussi à à retransmettre. retransmettre exactement. Mais après, sinon j'ai fait, avant ça, j'avais dansé dans le film de Naoul Madani, C'est Ok. tout pour moi. Ah, tu vois, je savais même pas. Ouais. Naoul Madani elle m'a contacté pour, Ouais, je pour sais que ce tu t'entends film. bien avec elle. J'avais vu à l'époque, Ouais, que tu avais carrément. partagé des trucs, je Ouais, sais que tu t'entends bien. on a fait pas mal de bails ensemble aussi. Et pareil, sur ce projet-là. Mais elle là, avait qu'un appelé- des bails professionnels. Ouais, quand je dis bail, tu connais, c'est du taf, hein. Ouais, elle avait appelé pour elle 5 piliers de la danse, tu vois. Donc elle avait appelé Piloc, elle avait appelé Salah, elle a appelé moi pour le break, mais elle avait appelé voilà, des gens Ouais, quelle qu'elle apprécie crédibilité. vraiment, tu vois. Ok. Et du coup, après ça, elle m'a rappelé aussi pour faire la captation de son spectacle. Et ouais, après, Et en vrai. j'ai eu En fait, toujours avec les gens avec qui j'ai bossé, j'ai toujours eu des bons contacts par ouais, la humain suite, derrière. ou, Ouais. tu vois, donc toujours fait du bon taf, je pense. Après voilà, hein. En Après, fait, il y c'est a ça, moi eu je te plein vois. il y a eu plein de en bail télé, vidéo, film et tout. Il y a eu des trucs, tu vois. J'ai fait pas mal de concerts, que ce soit avec NTM, Les Grandes Charrues, j'ai fait Bercy. Ouais, j'ai vu J'ai fait Marrakech du Rire aussi, j'ai vu un moment Marrakech que tu du parti. Rire. Ouais, c'est trop Bah truc. là, du coup, j'ai fait l'émission en Chine, j'ai fait le Ellen Show aussi aux States C'est un truc en de ouf. 2000, Ouais, Hélène Chaud, tu vois, dans le CV, c'est incroyable. 2006, je crois. Ouais. Ellen 2006, et Show c'est une avec Crazy dinguerie. Hein. Monkey, tu vois, Ah, par c'est rapport à dingue. Fasté. C'est incroyable. Donc, ouais, franchement, j'en oublie, tu vois, des fois quand je les repense comme ça, mais ouais, franchement, j'ai fait pas mal de bails.
Et, Ça, c'est chaud. Quand je t'ai rencontré, tu avais déjà fait tout ça. C'est un truc de fou. ouais. Ouais, parce C'est que en fait j'étais petit, donc, et puis il n'y avait pas encore les réseaux sociaux comme aujourd'hui où tu pouvais ouais, tout communiquer, machin. médiatisé, ouais, c'est ça. Donc il y a plein de gens qui ne savent pas ou qui n'ont pas vu ou qui ont vu vite fait mais qui ne savent pas vraiment les choses, tu vois. Mais c'est vrai que moi de mes, je pense de mes 11-12 ans jusqu'à mes 18-20 ans, j'ai charbonné grave, Ouais, tu la vois. carrière, elle est incroyable. C'est ce que je disais. C'était école la journée de speed, tu vois, histoire de. Après c'était entraînement Histoire à fond, de. on allait à la salle. Et après le week-end on partait soit en battle, soit en projet, tu vois. Donc j'ai eu les 10 premières années, elles ont été charbon grave, quoi. Oui, c'est ça que, comme je t'ai dit, qui a construit pour moi l'histoire de l'IKEV. Mm, Moi, ce que je te connais personnellement, on n'est pas dans la vraie vie. mm. Et Yes. donc, je sais qu'il y a pas mal de choses, tu vois, que tu as fait, que le grand public ne sait pas. Mm, mm. Mais c'est pour ça que je t'ai dit aujourd'hui, on ne pourrait jamais parler de tout. Tu vois, là, il Ah, bien faudrait sûr. des jours pour se poser tout, pour se Bah, poser et mais je parler t'ai de tout dit, ça, même tu vois. moi, pour que je me souvienne de tout, déjà, faut Ouais, c'est chaud, c'est chaud. sortir une liste. C'est chaud, c'est chaud. Mais, Et du coup, aujourd'hui, on va essayer de parler de l'actualité d'aujourd'hui parce que c'est intéressant aussi. Donc, bien sûr. aujourd'hui, tu continues de breaker. On est en 2022. On en parlait hors antenne, mais voilà, là, moi j'étais avec toi en Inde au Red Bull BC One World Yes. Final. Donc, on est parti avec Red Bull tous les deux. Et tu avais fait un battle d'exhibition, je crois que c'est ça. C'est Ouais, exhibition. c'était des power move Ouais, voilà. battle. C'est même pas exhibition, c'était un en plus, c'était En Power fait, Movement. la petite histoire, c'est que 2018, il y a eu BC One à Zurich, tu vois. Et Ouais. bah, premier tour, je suis tombé contre Kid Columbia. Et voilà, Ah, ça fait du bruit. c'est le battle qui a fait le buzz sur cette année-là, tu vois. C'est ça. Et donc, ils ont décidé. Ils voulaient une revanche, en fait, tu vois. Ouais. Après, moi, je vais pas mentir, ça m'intéressait pas spécialement de faire une revanche ou pas comme ça, tu vois. Mais Ouais. au final, j'ai été invité en Inde. En Inde, j'ai été invité pour un Power Move Battle. Ouais. Et je faisais aussi un stage, il me semble. Ouais. Et du coup, lors du Power Move Battle, bah, en fait, j'ai appris que bah, c'était ouvert que pour les Indiens et qu'en guest, il n'y avait que moi et Kid Columbia. Ouais, c'était à nouveau le main event. Et Kid Columbia, voilà, en fait, ils voulaient une revanche et ils ont réussi, ils ont réussi à Ouais. l'avoir. Ouais. À mon À insu, ton on va insu. dire un petit peu, tu vois, parce que j'étais plus parti en Inde pour chill. Ouais, chill, amusement, tu n'étais pas Voilà. préparé à ça. Voilà, je m'étais pas préparé pour faire une revanche, surtout que c'est un, c'est un tête-à-tête qui me tient à cœur. Donc, Ouais, surtout, ouais, l'histoire avec Kid Columbia Kev, elle est connue donc depuis des voilà. années. Donc voilà, mais après, la connaît voilà, on a bien. réussi à faire. Parce que même lui, hein, je pense que lui aussi, il n'était pas en mode, guerre, tu vois, Ouais, il ouais. était en mode chill, mais on a réussi encore un gros battle et qui a été aussi vu encore, il a été vu encore plus que l'année d'avant. Ouais. Et Ouais, il y même a des millions de vues dessus. et je pense qu'il a été plus vu que toutes les vidéos du Red Bull, que ce soit Ouais, ouais, ouais. le lendemain, la World Final ou quoi, tu vois. Donc, Ouais, c'est un je truc pense de que. fou, hein, le battle. Moi, j'étais sur place, je peux te dire que gros, Ouais, parce ça a crié, tu vois. on a réussi à mettre une atmosphère Ah, dans d'engouement. ce délire, tu vois. Ouais. Donc, même dans demain ou dans 6 mois, on se rencontre, bah, ça sera la même chose parce qu'on est deux mecs qui aiment bien combattre et on parle un petit peu le même langage, tu vois. Ouais, ça, et d'ailleurs, j'avais une question par rapport à Kid. Ce mec-là, du coup, tu le connais depuis des années, vous vous rencontrez depuis des années. Il y a une bonne entente entre vous? Ça se passe bien? Ouais, ouais, tranquille. Ouais. Bah après, il est jeune, hein, c'est un mec beaucoup plus jeune que moi. Ouais, il est plus Moi, jeune je que me toi. rappelle à l'époque, je le voyais, il était tout petit, tu vois. Ouais. Il dansait un peu comme moi, tu vois, on va pas se mentir. Ouais. Il a commencé par les power moves, un peu les coupoles, les têtes, un peu le même délire que moi, tu vois. Après. C'est vrai qu'on dirait pas parce que les gens savent pas, mais voilà, comme tu dis, t'approches la trentaine. hum, hum, hum. Et Kid, bah, c'est vrai moi, je peux pas te mentir, je sais même pas son âge. C'est un grand garçon, mais un peu Ouais, squelette et tout. je pense il doit avoir 24 piges, à mon Ouais, avis, c'est tu ça, un vois, truc comme grand ça. max. Mais ouais, même si aujourd'hui on combat, on main, même que ça soit avec Lizou ou avec Sunny, c'est une génération quand même qui est arrivée un petit peu après. Ouais, c'est un truc Et de fou. c'est des jeunes que j'ai vu commencer en fait, tu vois. Ouais, c'est fou, c'est Et, incroyable. voilà, après, la plupart, je m'entends bien avec tout le monde, tu vois, que ce soit Kid Columbia, Sunny, Lizou ou quoi, tu vois. C'est une bonne génération. Après, Ouais, c'est vrai que c'est un après- truc de ouf, ça arrive bien après toi en fait. C'est un truc de ah ouf. oui, bah oui. Et j'avais même une Bien autre question après. par rapport à ça. Parce qu'il y a une légende, on va dire, des rumeurs dans le game qui diraient Mm. que les battles, donc les baby battles étaient lancés un petit peu grâce à toi à l'époque Mm. parce que bah, tu étais le seul. C'est pas une rumeur. Ouais, c'est pas une rumeur, ouais, je sais pas, moi je me suis toujours posé la question. Non, C'est vrai que bah j'ai entendu ça après, plusieurs fois. c'est pas. Enfin, en fait, le délire, c'est quoi? C'est que, bah, pour ceux qui connaissent pas, c'est Zoubir, Battle Pro, et Big up à Zoubir, qui mon gars organisait, sûr. qui organisait le Battle Pro HL à l'époque et qui voulait un petit peu que je me confronte à d'autres jeunes du globe, tu vois. Mm.
Et du coup, il a créé cette catégorie Baby Battle qui s'appelait Baby Battle à l'époque, tu vois. Donc Et, c'est Zubir qui crée la première catégorie Baby Battle en Europe? ouais, Ok. ouais. Première édition, ouais, c'était Battle Pro. Et après, il y a eu aussi Didier de Old School qui a beaucoup enchaîné sur les Baby Battle et qui avait fait une édition d'ailleurs européenne en mode crew. Ok. Donc je crois que c'était un 5-5 Kids. Donc tu avais une team Hollande, team France, team Allemagne, team Espagne, je crois. Et quand tu regardes ces battles, tu vois qu'il y avait plein de jeunes qui sont là maintenant. Tu vois des petits comme Shane, James de Ouais, si, si. Hollande. Si, si. Il y avait Lila Mock. Donc c'est pour ça que les gens ils Débat. voulaient voir le choc un peu, tu vois, moi contre Lila Mock. Ok. Après en France, il y avait Moi, Khalil, c'est toi et Khalil qui m'a marqué. il y avait Khalil, Le il y battle avait emblématique Tim. que j'ai vu petit, c'est toi et Khalil. Ouais, bah ça c'était 2006, il y avait Khalil, Tim et moi. Ouais, Tim Et aussi, c'est après, vrai. c'était un putain d'event. Et voilà, hein. Ouais, Ok, après donc c'est pas une rumeur, c'est bien Khalil et vrai, moi, cette histoire. les Ouais, premières c'est fois on s'est fight. rencontrés, c'était 2004. Hein. Battle of the Year à la place de la Comédie, là, une vidéo qui a beaucoup tourné aussi à l'époque. C'est ça. Et après, on s'est rencontrés Ouais. plusieurs fois après, quoi. Mais ouais, c'est, on va dire, les premiers jeunes que j'ai rencontrés, ouais, c'est ça, c'est Khalil. Il y avait Soso aussi. Soso, Magic Force. Soso, ouais. Soso à l'époque, 2003-2004, je crois. Ok, Soso était déjà là en 2003. Ça, Ouais. je savais pas non plus. Je sais que c'est un Bah, alliance un Soso, peu ouais, c'est Soso. plus ma génération, puisque je pense qu'il est un petit peu plus âgé que moi. Ouais, je crois, ouais. Mais, mais même Tutus, hein, pareil. Ok. Mais ouais. Après, moi, je pense que j'ai plus été envoyé sur des grosses scènes directement, tu vois, par rapport Ouais, t'as à, enchaîné, puis on surtout t'as va dire, enchaîné. cette génération qui était un peu plus, qui restait un petit peu plus sur la France, que moi, j'ai été directement envoyé dans des Team France en Corée, Ouais, les Team R16, France à Coréa à IBE, l'époque et tout. Ouais. IBE 2004 où j'étais avec ouais, une équipe de fous. 2004, j'avais 12 ans, j'étais avec Lilou, Brahim, Mathias Junior, Oui, bah oui. Nono, tu vois, c'était Lamine, il y avait toute la Ah, terre, tu c'était vois. vraiment la crème de la génération Et française. juste le fait d'avoir été dans cette équipe-là, à cette époque-là, Ouais, c'est emblématique, c'est un truc qui marque c'est déjà l'histoire. un truc de malade. Ouais. Ouais, carrément, carrément. Ouais, c'est vrai, je te disais, encore une fois, le parcours est tellement grand que des fois on oublie les choses. Mm, mm. Et aujourd'hui, donc voilà, tu as enchaîné justement les Battle of the Year, tu as fait pas mal de titres de champion du monde, des Ouais. titres de champion de France, tu as enchaîné tellement de titres, on va pas tous les citer, mais Mm, tu en as mm. enchaîné pas mal. Et aujourd'hui, là tu reviens, parce que donc, pour ceux qui ne savent pas, tu es sorti de blessure, Yes. tu as enchaîné les opérations dernièrement. Ouais, bah ouais, j'ai une blessure. Bon, je pense que tout le monde le sait maintenant, que même au BC1 en 2018, j'avais des straps. Ouais, je me rappelle. Je danse strappé un petit peu depuis un bon moment. Donc j'ai été opéré des croisés en 2013 la première fois. Ça a repété en 2017. J'ai pas voulu me faire opérer tout de suite. Parce que, Ouais, je me rappelle parce que je t'avais pris la tête à l'époque pour que tu ailles te faire opérer. ouais, c'est possible, t'es pas le seul. Mais ouais, le délire, c'est que voilà, c'était deuxième opération. Puis on sait dans le game, hein, quand tu pars, c'est compliqué. Les gens, ils t'oublient très vite. Ouais. On pense que tu vas pas revenir ou que tu vas avoir du mal à reprendre ton niveau ou quoi. Donc c'est mentalement et c'est compliqué de. Ouais, C'est toi, de compliqué ton côté, tu sais que tu dois charbonner pour prouver Ça- le contraire, tu vois. Sachant que moi, sans me faire opérer, j'ai réussi, on va dire, un petit peu à adapter ma danse. Ce qui fait que de 2017 à il y a 3 mois là, j'ai tenu en fait. Donc C'est vrai. de faire de la kiné, rééducation, renforcement et essayer de. Je faisais plus trop de footwork, donc j'ai vraiment adapté ma danse qu'au power move, on va dire, hein, malheureusement, parce que il y en a beaucoup qui savent que je suis un mec qui kiffe les footwork, qui kiffe écrire des passages différents, tu vois, pas faire que des power moves. Ouais. Pour Et, ceux qui ne savent pas, je précise juste Power Move, en fait, c'est les phasers, donc c'est tout ce ouais, que les vrilles. j'oublie que je parle Ouais, pas un voilà, public ça- break. Ouais. Donc voilà, la vrille, la coupole, le Thomas, donc c'est un petit peu aujourd'hui qui sont devenus des, on va dire, je peux bases. le break, mais c'est un peu devenu des bases aujourd'hui. Mhm. Mais c'est vrai que tu as été parmi les premiers gros phasers français et à développer un style vraiment dans la phase, dans Yes. le Power Move. Et aujourd'hui, c'est vraiment ton identité, le Power Move. Toi, Ouais, c'est sûr. quand on te voit en battle, on sait que le Kev, c'est du Power Move, ça va envoyer de la cartouche. Ouais. Mais faites attention, ça va changer bientôt. Ouais, ça a changé. Ouais, ça va changer. Non, parce que quand je suis bien physiquement, j'ai les capacités pour faire de tout, tu vois. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, hein, on est en 2022, on sait comment la discipline elle évolue. En 2024, il y a les JO. Et déjà depuis plusieurs années, on sait qu'aujourd'hui, il faut être complet, tu vois. Donc Carrément. les mecs qui gagnent les gros trucs et qui sont présents sur les gros événements, c'est des mecs qui font un peu de tout, Ouais, que ce soit qui complet, sont c'est pas bons forcément du partout. Power Move. Et je pense que c'est ça aujourd'hui, être un bon b-boy, c'est savoir tout faire et avoir surtout ses moves à soi, tu vois. Carrément. Ouais, après, voilà, on les connaît, les signatures à Kev, clairement, hein, je pense. Ouais,
Ouais, je pense qu'on Ouais, connaît assez. j'en ai quelques-unes. Après, Ouais, il y en a une qui m'a marqué, c'est le slide. ouais, Tête slide, ouais, celle-là, on celle-là, l'a elle est saignée, épique. celle-là. On Elle l'a est saignée. épique. Ouais, Tiens. va falloir la renouveler là. Ouais, On va essayer de renouveler ça. on attend de voir, on attend de voir. Ouais, Et du coup, justement, je voulais rebondir sur ça, tu en as parlé. Il y a les JO yes, 2024. Donc toi, tu es dans la team pour l'instant du haut niveau. En France, on appelle le haut niveau. ouais, Donc tu t'entraînes avec un petit peu la Fédé, c'est ça? c'est ça, ouais. Donc, Ouais, je suis athlète de haut niveau dans la Fédération française de danse. Qu'est-ce que c'est? Bah, au final, c'est une équipe de plusieurs b-boys, donc beaucoup de jeunes b-boys. B-boy et big girl, j'ai vu. B-boy et big girl, ouais, autant pour moi. Ouais. Donc il y a, je crois, il doit y avoir une dizaine de filles et 15-16 b-boys, tu vois. Et voilà, après le but c'est de créer un petit peu, créer une atmosphère entre nous et essayer de se préparer pour les JO, quoi. Mais ouais, ça fait du bien de pouvoir avoir des accès comme l'INSEP, accéder à l'INSEP, exactement. C'est ça ce que j'ai vu, ouais. des bails comme ça, tu vois. Donc, Ouais, ce que j'ai vu justement, là, vous avez vraiment un staff derrière vous. Donc, mm, il y a voilà, des locaux qui sont mis à disposition comme l'INSEP. L'INSEP, pour ceux qui ne le savent pas, c'est comme l'école du sport, l'Institut du sport des athlètes de haut niveau en France. ouais, Donc voilà, c'est ceux qui participent justement aux Jeux Olympiques. On en parlait la dernière fois avec Aziz Ragig, un champion du monde de boxe ici, qui était à l'époque champion du monde en 80, un truc du genre, ok. et qui était à l'INSEP en 80, et maintenant à l'INSEP de 2022. Il nous expliquait Mm. que c'est super développé. Ouais. Je l'ai vu dans tes stories de temps en temps. On voit que vous avez accès à des hammams, des piscines, enfin voilà, Ouais. un vrai truc pour s'entraîner, tu vois. Après, je pense que. Je sais pas si c'est bizarre que je dise ça, mais je kiffe hein, aller à l'INSEP et tout, mais c'est C'est pas. pas l'atmosphère Enfin, du break que tu on n'est pas préfères. vraiment chez nous, tu vois. C'est pas. Ouais, je vois. Je sais pas comment expliquer, Non, mais je vois. moi j'aime bien parce que moi je me suis toujours senti, on va dire, un peu athlète, tu vois. Donc je suis un mec, j'ai toujours fait du sport à côté, je vais courir, je fais du vélo, je fais pas que du break dans ma vie, tu vois. Ouais. Donc là-bas c'est bien, tu as les salles de sport, tu as les kinés, tu as comme tu as dit, les balnéos, tout ça, c'est cool. Mais voilà, je sais pas. Ouais, t'es pas habitué à ça. En Toi, t'es fait, un gars, non, Bicep, c'est la street. je parle pas de nous, hein. Enfin, je parle pas de moi, je parle de le collectif Du break. de break, tu vois, c'est quand on arrive là-haut, voilà. Vous Tu sentez pas sens votre qu'on place. est, on n'est pas, non, Ouais. peut-être pas à notre place, tu vois, parce que ça se passe bien, mais tu sens qu'on est différent quand même des autres. Ouais, je On vois, je n'est vois. pas, c'est pas. Ouais, peut-être Après, moins pris, on vous prend moins au sérieux, je pense. non, je parle même pas par rapport à ça, mais tu vois dans la vibes, comme on est entre nous, machin, tu vois, Ouais, je vois. C'est on pas est le. des breakers, on est naturel, tu vois. Ouais, je vois. Après, que ce soit les fédérations de basket, de football, d'athlé ou quoi, c'est beaucoup plus C'est carré, plus beaucoup plus structuré. strict. Ouais, c'est ça, en fait, Tu c'est vois, nous, structuré même de. si on essaye de devenir comme ça, mais après, Ouais, c'est plus c'est les break. membres, c'est les membres du truc en fait. Dans tous Ouais, les je cas, vois. tu pourras. Tu sais, nous, moi, ça fait 20 ans que je fais ça. Ouais, tu vas pas changer ta routine du jour au lendemain. Bah, il y a des trucs que je dois changer parce que c'est obligé et il le faut, tu vois. Mais j'ai pas non plus envie Ouais, je vois. devenir de devenir Ouais, je vraiment vois. comme ça, tu vois ce que je veux dire. Ouais, un robot Donc, du. faut vraiment. Ouais, je C'est vois. pour ça que on est, comme on dit, on est entre le sport et l'art et moi, j'ai autant envie d'aller faire des vidéos sur une montagne à tourner sur la tête que d'aller faire des JO, tu vois. Donc, c'est deux choses différentes, deux objectifs différents. Et voilà, Ouais, je vois entièrement. c'est bien parce que ça ouvre une nouvelle porte, en fait. On a toujours eu les délires battle, un peu street, underground et tout. Et là, aujourd'hui, on arrive vraiment sur du fédéral, championnat du monde, championnat de France, championnat d'Europe, JO, tu vois. Donc, Ouais. ça donne envie de se mettre carré et d'essayer d'aller au bout de ses objectifs, tu vois. Oui, carrément. Ouais, je comprends entièrement. Surtout comme tu dis, voilà, ça fait 20 ans que tu fais ça. Mm, C'est clair que c'est pas du jour au lendemain qu'on peut changer ses habitudes. ouais. Carrément. Je vais encore une fois rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est que toi, à côté, tu vois, tu kiffes faire des vidéos, des trucs. Donc, tu es un artiste. Hein. Tu Ouais. disais, voilà, tu es aussi bien athlète que dans l'art, donc tu es un artiste. Et Lika, il a une autre passion à côté, la 4B, la bécane. Ah ouais. Et on n'en parle pas assez. Là, on en a parlé hors antenne, parce que, comme je dis, on se connaît, donc moi je sais. La passion pour la bécane, c'est depuis quand? C'est quoi? Qu'est-ce que tu La fais avec la passion bécane? pour la bécane, c'est depuis avant le break déjà. Carrément? Ah bah oui. Putain. Moi déjà à la base quand j'étais petit, moi avant de faire du break, j'ai fait du bicross, tu vois. Ok. Donc course de vélo. Mhm. Et je crois que j'ai commencé à l'âge de 3-4 ans. 4 ans jusqu'à 7 ans. Et j'ai fait des championnats de France, j'ai fait des championnats d'Europe, Putain. j'étais qualifié pour des championnats du monde, tu vois. Et ouais, putain, Donc énorme. Hein. j'étais déjà dans la compétition, j'étais déjà dans le haut niveau. Et après le vélo, quand on connaît, c'est en gros les gens ils commencent par le vélo pour après faire de la moto. Ouais. Donc je faisais ça, mais à côté je faisais déjà de la moto.
etc. Après, les choses pourquoi j'ai pas continué ou je suis pas passé à la moto, machin, on va dire que c'est que du financier, tu vois. Parce Ouais. que ça coûte cher Ouais, grave. ouais, Et c'est les clair. darons, déjà, le vélo, ça coûtait cher. Ouais. Et de passer sur de la bécane, voilà, hein, Ouais, c'est un coup. c'était pas facile. Donc ouais, c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, là, on revoit vraiment sur mes réseaux ou dans ma life que je suis à fond dans la bécane parce que voilà, je suis arrivé à un âge où Ouais, quand t'investis j'ai eu toi-même. 18 ans, voilà, j'ai acheté mon camion, j'ai acheté ma bécane. Et voilà, et maintenant c'est le truc où j'ai la danse. Et le week-end, quand j'ai pas la danse, bah voilà, c'est la bécane. Et je kiffe de fou. J'ai un, j'ai un bon niveau, tu vois. Oui, Et je carrément. progresse de plus en plus. Donc voilà, c'est une partie de moi qui va rester et qu'il faut que j'arrive à fusionner avec la danse, tu vois. Mais si ça fait déjà un bon moment que j'essaye Ouais, de combiner de les faire deux. les deux, tu vois. Ouais, puis Même on le voit, comme tu si dis, c'est le week-end, c'est c'est chill. ça, c'est ça. Mais après, c'est voilà, c'est des risques, ça entame bien le corps quand même, tu vois. Parce Ouais. que, mine de rien, Ouais, les quand chocs, les tu rebonds. finis ça, t'es un peu en miettes, tu vois, t'es cassé. Mais après, c'est comme tout, hein. Quand tu as une bonne hygiène de vie, tu travailles bien, tu as un rythme et tout, il n'y a pas de raison. Après, l'erreur zéro n'existe pas, hein. Ouais, mais c'est ça. Puis bon, voilà, comme je dis, ceux qui te connaissent Donc, savent, hein. donc Bon, moi, voilà, après, je t'ai vu t'entraîner, t'es assez structuré quand même, donc ouais, tu sais ce que tu bah, fais. comme tu dis, je fais ça depuis 20 piges, donc t'as vu. Après, c'est plus comme avant les entraînements. Ah, Avant, c'est tu te clair. rappelles, avant on arrivait dans la salle à 1h, on regardait même pas l'heure. En vrai, il était 10h du matin, Ah, si, si. 18h, on était encore Ah, à la j'avoue, salle. de ouf, de ouf. Maintenant, j'arrive à un âge où je me structure différemment. Ouais, tu répartis ton temps. Une heure d'entraînement, 2 heures d'entraînement aujourd'hui, ça me suffit largement, tu vois, Ouais, par jour. Puis ça sert plus à rien que je reste dans une salle toute la journée parce que ça me ronge la tête déjà d'une. ouais. Et deuxièmement, mon corps, il assume plus non plus. Ouais, c'est ça, tu prends de l'âge et c'est différent. Donc voilà, comme j'ai dit depuis plusieurs années, moi, je suis plus en mode, je me prépare plus comme un combattant MMA, tu vois. C'est-à-dire que Oh, je vais t'as souvent garder comparé mon, à Connor. ouais, T'es le Connor du break français. la barbe rousse, ça, c'est pour ça. T'as souvent appelé le Mais Connor McGregor du break. ouais, Mais mais ouais, ouais, carrément, je vois, hein. c'est ça, c'est vraiment avoir un rythme d'entraînement qui est assez cool et pas de ouf. Et avant les objectifs ou les quoi, là faire passer à un autre stade, tu vois. Ok. Mais je peux plus faire du 7 jours d'entraînement par semaine, aller en truc là-bas, battle, revenir, avion, décalage, truc. Je peux plus, Ouais, j'ai plus c'est. la force, tu vois. Donc maintenant, je suis vraiment dans une sélection, je sélectionne mes objectifs et je vais me battre pour aller sur ces objectifs-là, tu vois. Ouais, ça tue. Mm, Franchement, mm. Et je voulais après, dire le dernier mot de la fin, mais il résume mieux que moi. C'est chaud. j'ai pas fini. Après, tu vois, j'ai toujours mes projets que j'ai envie de concrétiser. J'ai beaucoup de projets C'est ça en vidéo. fait. Moi, c'est quoi aujourd'hui une keuf, c'est quoi qui vise exactement? Bah, aujourd'hui, on a beaucoup parlé des JO et tout, donc je vais avoir 30 piges en septembre. J'ai quand même des objectifs encore dans la compétition, tu vois. Ouais. Même si j'ai plein d'autres objectifs que je veux faire, mais voilà, là je me dis en 2022, j'ai essayé de pousser encore 2-3 ans à fond, tu vois, vraiment dans la compétition, parce que comme tu as dit aujourd'hui, la plupart des mecs, quand j'ai commencé les battles, ils sont plus là, tu vois. Ouais, ouais. C'est-à-dire que je pense que je suis l'un des mecs qui a la plus longue carrière en termes Ouais, de c'est ça. T'en as compétition. vu arriver, t'en as vu partir en fait. Exactement. Et du coup, je pense que voilà, là, je me mets à fond jusqu'aux derniers objectifs. Et même là, à partir de maintenant, je me concentre vraiment sur mes projets vidéo et voilà, projets, comme j'ai dit, d'événements. Et j'ai vraiment envie de bosser avec les jeunes, tu vois. Et Ouais, tu m'as parlé en tête, donc t'as vraiment un projet ouais, qui te tient à cœur. qui me tient à cœur de ouf et que je bosse depuis, ça fait depuis avant 2018, quoi. Je suis déjà sur des bails comme ça, mais j'ai pas eu l'occasion de les sortir. Et du coup, je pense que là, j'ai une bonne équipe autour de moi qui m'encadre et on va essayer vraiment de faire les choses bien, quoi. Ouais, tu t'es structuré, justement, tu as trouvé les gens autour de toi qui peuvent t'aider à concrétiser C'est ça. ces projets. Mais je veux pas attendre de finir ma carrière pour commencer des médias ou faire des. Tu vois, j'ai vraiment envie de faire Ouais, les de deux en faire même là. temps. Ok. Ouais, parce que c'est vrai qu'avant, moi, je t'ai vu plusieurs fois faire des bouts. Même, je me rappelle d'un tournage de toi à Olympiade que tu avais fait. Tu avais fait un tournage à Olympiade, tout seul. Une vidéo à toi, une vidéo de Kiev. Ouais, Tu avais fait un tournage. peut-être. Olympiade, tu sais, c'est les bâtiments sur Paris, là, les deux grosses tours. Je sais pas si tu te rappelles, tu as fait un tournage Ouais. sur Paris Bah, de ou. toute façon, en tournage vidéo, j'en ai fait, je crois, j'en ai fait Ouais, qu'un. ah ouais, sur Paris? T'as pas. Parce que Il y en je a, l'ai vu. c'est dans un skatepark, non?
Non, si, la suite de la vidéo, elle est dans la suite au skatepark, je crois même. Ouais, c'est ça. Ok, Ouais, la bah, suite. ça, c'est une vidéo que j'ai fait quand on était plus jeune avec des potos à moi, tu vois. Ok. Bah, dont des mecs qui sont dans mon équipe encore à l'heure d'aujourd'hui, comme Mehdi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, ouais, on va dire c'est la seule vidéo qu'on a vraiment montée nous-mêmes, filmée, etc. Ok. Tu vois. Ça va Donc, tu vois. ouais, ça va, c'était cool. Bah, c'est mignon. Après, maintenant, aujourd'hui, je cherche plus du. Et je veux, Ouais, tu vois, c'était voilà, pas. les vidéos Red Bull, les vidéos Monster, moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Tu vois, j'ai envie de ramener le break dans l'extrême, tu vois. Donc, je veux des vidéos, je veux des hélicoptères, je veux des drones. Ouais, Tu vois, je veux du lourd. Je veux plus faire des vidéos pour filmer un glissé-tête dans Paris. Et, tu vois, ça m'intéresse pas. Ouais. J'ai vraiment envie de faire des choses différentes. Et voilà, dès qu'il y aura les moyens et les gens pour le faire, bah, ça se fera, j'espère. On te le sait, est-ce qu'aujourd'hui, justement, tu as des partenariats ou pas? Partenariat, oui. Bah, moi, pour ceux qui savent, je suis avec ASICS depuis un petit moment maintenant, depuis 2017. Donc voilà, ça, on travaille bien ensemble. Après, à part ASICS, pour l'instant, c'est. La porte est tout. ouverte. Ouais, de toute façon, la porte est toujours ouverte, ça sera toujours ouverte. Mais voilà, après, moi, aujourd'hui, je collabore plus avec des gens parce qu'on est dans la même vision ou les mêmes objectifs que par rapport au nom ou Ouais, c'est un feeling. au Toi, financier ou quoi, tu vois. C'est vraiment, ouais, voilà, c'est un feeling. Et j'ai toujours bossé comme ça, tu vois. Ouais, carrément, il Mais, n'y a pas mieux. mais aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, je suis athlète de haut niveau. Il y a les JO, c'est sûr, il y a. Non, moi, je Il y a pense que des, il y a- il y justement, a des gens qui devraient se placer, tu vois. Après, ça met un peu de temps, mais voilà, moi je suis là et non, je suis convaincu, comme je te l'ai dit, Ouais. hors antenne, avec voilà, la carrière que tu as, le palmarès que tu as et Ouais. même les contacts, j'ai envie de te dire, parce qu'au final, l'handicap aujourd'hui, c'est international, c'est pas juste la France. Ah ouais, On l'a bien c'est vu, c'est même plus international que français. C'est ça, c'est c'est ça. Hein. dire. En vrai de vrai, la réalité, elle est là, Aujourd'hui, c'est que c'est c'est- beaucoup plus international que français. Moi, je pense que l'handicap, s'il se met comme à produire du contenu, du média, parce qu'au final, toi, c'est pas toi qui produis tes contenus, c'est les gens qui te filment dans les battles, dans des trucs. Mais l'handicap, on l'a jamais vu réellement se poser, toi, écrire des vidéos, Ouais. etc. Mhm. Alors qu'en vrai de vrai, je pense que tu as clairement le potentiel aujourd'hui. Si tu te mets dans ça, je pense qu'il y a, Ouais, je pense il y a qu'il beaucoup faut- à faire. Tu vois. Aussi bien pour les marques, les partenariats que pour toi, en termes de contenu. Moi, je te vois clairement sur les réseaux sociaux. Ouais, bah ouais. Tu vois, aujourd'hui, on en parlait, mais toi, il y a un gars qui te suit depuis un moment, c'est une page fan que je vois qui poste tous tes Ouais. gros moments dans les battles. Et je vois le mec qui se suit, Ouais, il te fait des vrais dédicace à montages. l'IKEF fan. Ah ouais, non, il te fait des, Ouais, il est il te trop fait des chaud, vrais trop montages, chaud. tu vois. Je Ouais. vois les montages, je dis, mais c'est abusé, tu vois. Et puis même, il a tout. Il il a ressort des archives de ressort ouf. des vidéos que même moi, j'avais jamais vues ou que j'avais oubliées. Et voilà, même lui, franchement, c'est un taf de fou qu'il fait. Et il fait aussi partie de l'équipe d'ailleurs, qui est autour de moi et qui va être dans les projets, tu vois. Ah, ça, tu vois. Mais ouais, c'est sûr que c'est une page qui a été créée au début du Covid, donc mars 2020. Et aujourd'hui, il y a plus de 20 000 followers. Et Il arrive à faire du contenu régulièrement, tu vois. Tellement il y a de contenu sur toi, tu vois. C'est ça, il y a des vidéos il y a plusieurs vidéos qui dépassent les millions de vues sur des réels, tu vois, sur un compte fan. Donc je pense que dans le game, je suis l'un des seuls à avoir un compte fan comme ça, tu vois. Ah ouais, c'est abusé. Hein. Il y a plein de monde qui m'ont demandé, ouais, c'est toi le compte fan et tout. Je vais voir. Et ouais, non, c'est pas moi. C'est pas moi, mais c'est mon gars sûr, hein, du coup. Hein, parce que franchement, comme j'ai dit, il Ah, il a fait fait du un taf sale de taf. ouf. Et franchement, tu vois, ça motive. Ça, des fois, tu vois, quand tu as des moments où vas-y, tu te dis, ah, vas-y, ça y est, ça m'a saoulé, ou je vais passer à autre chose ou quoi, bah, les gens comme ça, en fait, ils te disent, bah, t'as pas le droit, en fait. Ouais, tu peux pas Pour arrêter. ces Quand gens-là, tu regardes dois derrière, te battre et aller au bout, tu vois. Et je me vois pas arrêter la danse aujourd'hui comme ça, d'un coup. Non, je te le dis, hein, moi je te l'ai dit Ça fait plusieurs 20 fois. Hein. piges et je pars comme ça, tu vois, je peux pas. Ah ouais, Ça veut non. dire, je vais me battre jusqu'au bout et je vais Ah, je te le aller souhaite, chercher frérot. ce que je Ce veux. qui t'est dû, t'as raison, C'est frérot. ça, C'est c'est ça, t'as c'est ça. une vraie carrière, encore une fois. Mais écoute, frérot, un grand merci, parce que pour moi, la carrière de à Nickel, toi. comme je t'ai dit, elle est légendaire. Moi, je te le dis face cam, elle est légendaire. On est Ouais. potes, mais tu sais que je respecte vraiment le travail. Yes. Voilà, on a eu la chance de bosser ensemble, je t'ai dit, de danser ensemble. Et moi, j'ai vu comment tu es à la salle déjà. Moi, Le je tue- charbon, ah ouais, tu Moi, vois. je tue le mur. Ah ouais, le mur, ah, j'ai mis des sacrées patates dans le mur. Ah ouais. Des fins d'entraînement au coup de poing. Voilà, Il a- il y a eu des des séquelles sur ces grandes murs. patates dans le plâtre. Ah ouais. Le mec, il me défonçait des murs à main nue. Non, parce que c'est là que tu vois que, vas-y, Ah, tu te donnais à fond, hein. c'est le seum, hein, Maïel, hein. T'as vu, quand t'arrives pas à un move, truc, machin, au bout d'un moment, tu craques. Ouais, des heures et des heures Et puis d'entraînement. ça C'est vrai, fait je te du dis bien que de se défouler. le la travail, il droite. est légendaire. Aussi bien la carrière, ce qu'on a mis en avant aujourd'hui, ce que les gens ont mis en avant sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais ce qui est privé, voilà, moi, j'ai eu la chance de m'entraîner avec toi et de voir comment tu t'entraînes, Mhm. comment tu te butes, de voir aussi comment tu formes
tes petits, parce que j'ai vu que tu as formé aussi Ouais, pas mal bah, de jeunes de la nouvelle génération. On avait à peu près les mêmes toi élèves. aussi, carrément. Ouais, moi je sais que On était j'ai ensemble, beaucoup hein. été inspiré par Watt, tu vois. Mm, Moi mm. je le dis clairement. Même au niveau des clashs, je te rappelle que je suis arrivé, tu te foutais de ma Ouais. gueule, mais bon, tu vois, je me donnais, tu vois. Et je vois Toujours. aujourd'hui. Même si on se fout de la gueule, on est ensemble en vrai de vrai. Ah, ça fait plaisir, Faut frérot. toujours travailler comme ça. Donc, ouais, non, franchement, grand respect. J'espère que ça va Ouais. continuer, frérot, parce Ouais, que on tu essaie. mérites beaucoup plus. Moi, je te le dis, tu mérites beaucoup plus. Ça va. Et voilà, on te souhaite le meilleur. On te souhaite le meilleur, Carrément. frérot. Frérot, je te Merci, en check. tout cas. Bien vu. Et au plaisir, mon ref. Ouais. Mon ami, c'est une fin de tournage, fin d'épisode. Ça Et on bouge dit- pas, on est toujours là. Aïe, 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 aïe. À bientôt pour un nouvel épisode. Banks.